Envoie ton Esprit Saint, envoie ton feu divin. J'attendrai les mains levées à celui qui peut tout. Fais pleuvoir ton esprit sur ton fils repenti. J'attendrai les mains levées à celui qui peut tout. Ouvre les écluses des cieux, tu règnes. Fais pleuvoir l'eau de ton Seigneur du ciel. Que ton Esprit Saint souffle sur nous, qu'il vienne. Viens Seigneur, envoie sur nous ton feu. Envoie ton Esprit Saint, envoie ton feu divin. J'attendrai les mains levées à celui qui peut tout. Fais pleuvoir ton esprit sur ton fils repenti. J'attendrai les mains levées à celui qui peut tout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus, qui nous assure de sa présence chaque jour, soit toujours avec vous. Bonjour, vous avez remarqué que je me suis arrêté devant l'icône de la Sainte Trinité. Elle est vraiment belle, celle que nous avons ici à la chapelle. Alors, aujourd'hui, nous célébrons effectivement l'ascension du Seigneur. Et alors, cette icône nous le reflète vraiment bien. Le Seigneur, par l'ascension, nous montre qu'il retourne d'où il est venu. Et comme lui-même il le dit à plusieurs reprises, il est allé nous préparer une place parce qu'il veut que là où il est, nous aussi, on y soit. Demandons humblement pardon au Seigneur pour toutes les fois où dans notre vie, nous avons été loin du Seigneur. Au cours de cette Eucharistie, nous prions spécialement pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de la maison Gethsémani, mais aussi pour le repos des âmes du purgatoire. Malgré nos doutes et nos fragilités, le Seigneur nous fait toujours confiance. Que la force et la douceur de son amour nous renouvellent de l'intérieur. Seigneur Jésus, tu es descendu du ciel pour nous offrir ta lumière et raffermir notre espérance. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu fais de nous les membres de ton corps, pierre vivante de ton Église. Prends pitié de nous. Seigneur, tu as été élevé dans la gloire du Père pour nous préparer une place auprès de toi. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant en amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, le roi du ciel, Dieu le Père, Tout-Puissant. Jésus-Christ, Seigneur, Fils unique, agneau de Dieu,
le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre, au sommet qu'il aime, au sommet qu'il aime. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, reçois nos prières. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, reçois nos prières. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, tu es le Très-Haut, Jésus-Christ. Dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre, au sommet qu'il aime, au sommet qu'il aime. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, fais-nous exulter d'une joie sainte et nous réjouir dans une fervente action de grâce, car l'ascension de ton Fils le Christ nous introduit déjà auprès de toi, nous les membres du corps dont il est la tête, appelés à vivre en espérance dans la gloire où il nous a précédés. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? » Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient 2 hommes en vêtements blancs, et ils leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps.
Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse, qu'il vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître, qu'il vous ouvre à sa lumière, qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ est monté aux cieux, Alléluia, Alléluia. Allez de toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ est monté aux cieux, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée,
à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Et comme si le Seigneur nous donnait une condition, plusieurs reprises il a dit, c'est dans votre intérêt, c'est important que je m'en aille, parce que si je ne pars pas, l'Esprit Saint ne viendra pas, le consolateur comme il l'appelle lui-même. Et c'est l'Esprit qui va nous donner cette force. C'est intéressant parce que le Seigneur, il sait qu'il est venu accomplir une mission. Et si nous nous rappelons au niveau de l'évangile de Jean, quand Jésus meurt, il dit « tout est accompli ». Donc il a réalisé ce qu'il devrait faire. Il l'a fait au meilleur de ses connaissances. Mais son souci à lui, c'était que les disciples, les apôtres continuent ce que lui, il a commencé. Alors pour qu'eux le réalisent, il fallait que l'Esprit Saint vienne. Alors lui, il faut qu'il retourne. Notre vocabulaire, c'est sûr, pauvre. C'est pour ça que quelque part, nous nous imaginons que le ciel, c'est au-dessus. Et dans notre langage aussi, on l'a chanté tout à l'heure, que Dieu, il monte parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Alors, je sais que parfois, c'est un peu difficile si on nous demande... le ciel, c'est où? Presque tout le monde nous regardant au-dessus de nous. On se rappelle, il y a quelques années, je sais que je me demande même si j'étais né. En tout cas, c'était proche de ma naissance. Quand les Russes avaient envoyé pour la première fois un homme autour du globe, alors... quand ils ont fait le tour, ils sont revenus, je pense que c'est Gagarine, ils avaient dit qu'ils ont été au ciel et Dieu, ils ne l'ont pas vu. Donc pour eux, le ciel, c'est ça, c'était au-dessus des nuages. Et c'est vrai que si nous allons au-dessus des nuages, nous n'allons pas rencontrer Dieu. D'abord, on ne peut pas l'avoir, il est esprit. Mais pour eux, ça renforçait leur athéisme. Ils pensaient trouver une preuve dans ce sens-là. Le fait pour nous au niveau du langage, on veut tout simplement dire que le Seigneur il est venu d'auprès du Père et il retourne là aussi auprès de son Père. Mais c'est intéressant dans le texte ce que le Seigneur lui-même au moment de retourner et qu'il nous donne comme instruction, qu'il donne aux apôtres. D'abord il s'est présenté à eux, il les encourage. Alors, il leur dit très clairement cette promesse, vous l'avez entendu de notre bouche. Alors, ils expliquent les apôtres. Tout ce que Jean-Baptiste avait dit, ça s'est accompli par Jésus. Alors, Jésus, il l'a souligné, il a dit à ses apôtres, mais pendant que lui, il leur parle, eux, ce qui les préoccupe, c'est est-ce que c'est maintenant que tu vas établir le royaume de Dieu? Pour eux, ce qui les intéresse, de toutes les façons, eux aussi, ils voulaient avoir un certain pouvoir. Ils voulaient diriger eux aussi. C'est ça qui les préoccupait. Jésus leur explique des choses, il dit, vous aurez un grand travail à faire, ça sera très compliqué. Ils ne sont pas là, ils sont réellement dans les nuages, parce qu'ils ont d'autres préoccupations en tête. Je ne sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé, vous essayez d'expliquer quelque chose à quelqu'un avec qui vous vivez, mais cette personne, elle est ailleurs complètement. Donc, elle ne vous écoute pas,
elle pense à ses affaires à elle, et quand elle intervient, vous sentez qu'elle tape complètement à côté parce qu'elle n'est pas avec vous, elle n'est pas présente avec vous. Ça, c'était pratiquement les apôtres, les disciples. Et ça, Jésus, il fallait quand même beaucoup de temps. Il dit, ça ne va pas se réaliser de cette manière. Et puis, ce n'est pas maintenant là. Ce que vous avez à faire, alors c'est là qu'il donne la mission. Ce que vous avez à faire, vous, c'est d'aller. Vous allez aller annoncer. Vous allez commencer par Jérusalem, la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est partout là que vous devez aller annoncer la bonne nouvelle. Et ça, c'est important. C'est ça votre mission. Vous n'avez pas à vous préoccuper de remplacer Hérode. Ce n'est pas ça qui est le plus important. Or, ça semblait être ça qu'eux désiraient. Alors Jésus dit non, ne tapez pas à côté. Et je pense que c'est un peu ça aussi parfois au niveau de notre vie elle-même. Ça va souvent nous arriver, moi je dirais, même au sein de l'Église. Parfois on va perdre de vue qu'on est là pour être d'abord au service du Seigneur. Parfois, nous allons provoquer des conflits, moi je dirais, qui n'en valent vraiment pas la peine, parce que nous avons d'autres préoccupations que celles du Seigneur. Parfois, nous n'allons même pas comprendre ce que l'on essaye de nous expliquer. On oublie presque toujours le but pour lequel le Seigneur nous a appelés. Souvent, nous allons penser que c'est notre vie quotidienne qui compte. Alors, on va oublier tout le reste. Quand on essaye de vivre ensemble, le plus important, c'est que oui, on est là, on est présent, mais d'un autre côté, nous devons nous laisser guider par quelqu'un d'autre, par d'autres personnes. Mais souvent, ce n'est pas ça. En général, moi, je peux dire, je vais venir avec des beaux rêves. Une fois que je me trouve avec les autres, automatiquement, ce sont mes pensées à moi que je vais essayer d'imposer aux autres. Le Seigneur nous dit très clairement, ce n'est pas ça. Vous allez aller, ce n'est pas ce que vous pensez. Vous allez faire ce que moi je veux vous demander de faire. Le Seigneur le dira très bien à Pierre, dans l'évangile de Jean, c'est très intéressant, c'est au chapitre 21. Il va lui dire, quand tu étais jeune, tu faisais des choses comme tu voulais. Tu allais là où tu voulais. Quand tu seras devenu ancien, responsable, c'est celui qui répond, qui rend compte. Or, souvent dans la vie, nous n'aimons pas rendre compte. Qu'on nous appelle, qu'on nous dise, regarde, ce que tu as fait là, tu ne l'as pas bien fait. Pourquoi tu l'as fait comme ça? Ça, on n'aime pas. On n'aime pas rendre de compte. Mais en même temps, quelqu'un qui est responsable, c'est quelqu'un qui est assez mesuré, qui sait mesurer les choses, qui sait discerner les choses. Donc il ne va pas juste agir parce que lui, il pense que c'est ça. Il va essayer de se dire, est-ce que ça va dans cette ligne? Quand nous étions au séminaire, on nous disait, bon, je vais prendre juste l'exemple ici, si tu veux aller à Ottawa, ce n'est pas normal, même si on dit tout chemin mène à Rome, on ne va pas te retrouver d'abord à Montréal alors que toi tu vas à Ottawa. C'est que quelque part ça ne marche pas, ton raisonnement. On insistait beaucoup pour dire, au niveau de la vie, on doit avoir un discernement et un jugement clair. Et le Seigneur, c'est un peu ça, il veut de nous. Un jugement clair, en réalité, c'est je me laisse ajuster, je me laisse guider par le Seigneur, j'accepte d'aller au rythme du Seigneur. Souvent, nous, ce n'est pas le cas. En général, moi, j'ai quelque chose en tête, on essaye de me l'expliquer. Parfois, on n'a même pas fini la phrase, moi, j'en donne déjà 3. Parfois, je ne sais même pas, quand la personne, elle m'appelle, elle veut me parler, elle ne m'a même pas encore parlé, moi, je me mets déjà à débiter mes paroles. C'est un peu ça les apôtres.
Et ils sont trop vite. C'est lui, Jésus, qui les a convoqués. C'est lui qui veut leur parler. C'est lui qui veut leur expliquer la mission. Lui, il est en train de partir. Eux, dans la tête, ils ont autre chose. Ils veulent que ça se réalise. Et ça pourrait créer des problèmes. Alors Jésus leur dit, attention. Et finalement, leur ayant parlé, dans certains textes, on nous dit, il souffle sur eux, il leur donne déjà la force, et il s'en va. Quand il s'en va, si vous remarquez, eux, ça les intéresse, ils le regardent, ils veulent absolument que Jésus revienne, que c'est le même Jésus-là de gloire, ils sont accrochés à lui. Ils veulent absolument, mais ils ont oublié tout ce qu'il leur avait dit. Il leur avait dit, si vous voulez me suivre, vous devez prendre votre croix. Il leur a dit tout à l'heure, là, vous partez maintenant, allez commencer à annoncer les choses, en commençant par Jérusalem, allez partout. Dans les Actes des Apôtres, ici, on nous dit qu'ils sont en Galilée. Ils doivent aller à Jérusalem. À Jérusalem, c'est là qu'on a tué Jésus. Vous vous imaginez? Donc c'est là que c'est dangereux. Eux, ce n'est pas ça. Ils veulent. C'est un miracle qu'ils viennent de vivre. Ce n'est pas possible. Quelqu'un qui s'élève de cette manière, ça c'est très beau. C'est un peu comme le Seigneur en avait déjà parlé, vous vous rappelez, au moment de la transfiguration. Pierre, quand il avait vu Jésus dans toute la gloire, est-ce qu'on peut construire 3 tentes? Il voulait rester juste là-bas à la tente. C'est très beau, vous savez, quand nous sommes à la chapelle ici. Quand nous prions ici, on écoute des très beaux chants, c'est très intéressant. On peut passer toutes nos nuits ici. On peut dire, c'est beau de veiller, on peut prier, on peut passer tout notre temps dans la prière. Ce n'est pas ça que le Seigneur, il veut. Le Seigneur, il nous dit, non, vous, Galiléens, il ne faut pas rester là-bas à regarder au ciel. Votre travail, c'est sur la terre. Votre travail, c'est à Jérusalem. Votre travail, c'est à Gethsémani. C'est dans votre vie là de tous les jours. C'est là où vous devez vivre avec les autres. C'est là que vous pouvez passer la vie. Ça peut être très facile. Tout le monde pouvait venir chaque matin quand on se réveille, on vient à la chapelle, on passe toute la journée ici. Mais on ne mangera pas. Si tout le monde est ici, à un moment donné, même les hosties que nous avons ici, il n'y en aura pas assez. Donc c'est important qu'on mène notre vie de tous les jours. Et c'est dans la vie là, de tous les jours que nous devons donner le vrai témoignage. Alors ça, c'est intéressant, même à la maison. Alors, moi, souvent, j'insiste là-dessus. Comment je montre ma patience avec une personne qui me tape tout le temps sur les nerfs. C'est là, c'est ça la vérité. C'est ça le ciel. C'est là que Jésus nous veut. Non, ce serait trop facile. Avoir un chapelet, je vous jure, c'est très facile parce que tout le monde, quand il te voit avec un chapelet, on sait que tu es concentré. C'est bien. Mais comment tu peux te concentrer quand quelqu'un te dit quelque chose que toi, tu ne sembles pas le prendre? C'est là. Est-ce que tu touches à ton chapelet pour pouvoir lui répondre? Ou bien est-ce que tu vas passer toute la journée à bouder? C'est là, c'est ça la vérité là-bas. Parce qu'on t'a dit quelque chose, toi ça te met vraiment en maudit et c'est terminé. Alors, d'abord, tu vas rendre tout le monde de mauvaise humeur parce que toi tu n'as pas voulu comprendre les choses de cette manière-là. Et puis, en étant toi de mauvaise humeur, donc tu vas passer toute la journée, tu vas vouloir que tout le monde se préoccupe de toi, tu vas vouloir que toi tu sois le centre du monde. C'est ça les apôtres, ils veulent être des Hérodes. Jésus dit non, ce n'est pas là, c'est pas ça. Alors, je pense que c'est très important. Alors, si on le voit, c'est le même message pratiquement dans les 2 textes. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus, lui, il nous a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Essayez d'aider tout le monde à croire en moi. Essayez d'aider tout le monde à m'aimer. Mais est-ce que vous le faites? Quand vous allez voir vos enfants qui ne vont plus à l'église, est-ce que vous les aidez par votre présence, juste par votre gentillesse,
juste par votre générosité, juste par votre bonne attitude, à se dire ce n'est pas possible. Si maman est comme ça, si papa est comme ça, c'est parce qu'il croit en quelque chose de solide. Ou bien est-ce que vous, quand vous arrivez, c'est là que vous pensez que vous allez montrer toute la Bible en une journée? Ce n'est pas possible. Vous voulez réapprendre tous les versets possibles à la personne, elle ne va pas les retenir. Dans la famille, dans votre vie de tous les jours, c'est par votre témoignage, par votre présence que vous allez rendre les autres des personnes qui aiment Jésus. Il y a une congrégation, je vais finir par là, leur nom, ce sont les Salvatoriens. Ils ont une très belle devise, j'aime beaucoup leur devise. Ils disent, tant que sur la terre, il y a une personne qui n'a jamais entendu parler de Jésus, vous n'avez pas droit au repos. Imaginez. Combien de gens n'ont pas encore entendu parler de Jésus? Donc nous, là, on devrait piquer des insomnies tous les jours. Hein? Alors, mais je pense que quelque part, on peut se le dire aussi pour nous-mêmes un peu ici, par notre présence, par ce que nous essayons de faire comme mission d'évangélisation. On le fait par la prière, nous le faisons en essayant de toucher le monde. Mais en même temps, par notre vie à nous-mêmes, notre prière, elle devait aller d'abord dans ce sens-là. Est-ce que nous prions pour que le travail que nous faisons ici, notre vie que nous menons ici, elle puisse toucher le monde? Je vais finir par une dernière question. Combien de gens ont déjà désiré venir à Gethsémani parce que moi je vis à Gethsémani? Parce qu'ils m'ont vu vivre moi à Gethsémani. Parce que moi j'ai parlé de Gethsémani. Combien? Oh, il y a Victor qui lève la main, mais c'est lui le seul individu. Hein? Mais je pense que c'est important qu'on se questionne. Moi-même, par ma présence, par ma vie, par le fait que je suis là, combien de gens on peut dire « Ah, waouh !» Parfois, il y a des gens, quand ils regardent, ils disent « Non, ce n'est pas possible, votre chapelle là, elle est extraordinaire. » Il y en a qui veulent venir au moins pour la beauté de la chapelle. Vous voyez, c'est déjà un grand bien. Il y en a qui se disent, il y a une très grande chorale, ils pensent que c'est une chorale de 50 personnes. Mais félicitations à ceux et celles qui chantent. Vous voyez, mais déjà au moins ça attire. Mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres, moi je dirais, personnes pour qui ça peut être juste grâce à notre prière. Les gens, ils peuvent le sentir, même si c'est au loin. C'est ça le sens de l'ascension. Le Seigneur, oui, il bouge, il s'en va, mais il s'en va pour que nous, on fasse le travail. Mais nous, on veut non rester avec lui parce que nous, on ne veut pas faire le travail. Non. C'est à notre tour de faire le travail. Le travail, il commence là où nous vivons. Demandons-lui cette grâce-là, d'être vraiment ses témoins. À lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, A souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, descendu enfin. Le troisième jour est ressuscité des morts, monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui, il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
Frères et sœurs, puisqu'en cette fête de l'Ascension, le Seigneur élargit la mission de son Église jusqu'aux extrémités de la terre, que notre prière se fasse vraiment universelle. Que ta présence nous soutienne, Seigneur. Pour l'Église, afin que cette journée mondiale des moyens de communication sociale, elle sache, à l'invitation du pape François, parler avec le cœur et rendre compte de l'espérance qui l'habite. Prions le Seigneur. Que ta présence nous soutienne, Seigneur. Pour les personnes qui exercent des responsabilités politiques ou sociales, afin que leur choix, elles assurent le respect de la dignité aux plus démunis. Prions le Seigneur. Que ta présence nous soutienne, Seigneur. Pour les gens qui vivent un deuil, une séparation ou un abandon, afin qu'ils rencontrent sur leur route des témoins de l'espérance chrétienne, prions le Seigneur. Que ta présence nous soutienne, Seigneur. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles demeurent ouvertes à tous et toutes, et soient un terreau fertile de disciples missionnaires, prions le Seigneur. Que ta présence nous soutienne, Seigneur. Dieu notre Père, ton esprit nous aide à vivre vraiment comme des pierres vivantes de ton Église. Qu'il fasse de nous des témoins crédibles de ton amour jusqu'au jour où nous serons réunis avec toi pour l'éternité. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Il reviendra comme il a dit. Il reviendra, mon fils, gardez confiance. Il reviendra comme il a dit. Il reviendra, mon fils, il a promis. Apprends-nous, ô Marie, la confiance. Apprends-nous, ô Marie, la confiance. Apprends-nous, Mère du Christ. Il parlera dans votre cœur. Il parlera, mon fils, gardez silence. Il parlera dans votre cœur. Il parlera, mon fils, il a promis. Apprends-nous, ô Marie, le silence. Apprends-nous, ô Marie, le silence. Apprends-nous, Mère du Christ. Il enverra sur vous l'Esprit. Il enverra, mon fils, gardez patience. Il enverra sur vous l'Esprit. Il enverra, mon fils, il a promis. Apprends-nous, ô Marie, la patience. Apprends-nous, ô Marie, la patience. Apprends-nous, Mère du Christ. Ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, en ce jour où nous fêtons l'admirable ascension de ton Fils auprès de toi, nous te présentons humblement ce sacrifice. Nous t'en prions, fais que cet échange très saint élève nos cœurs vers les réalités célestes.
par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, le Roi de gloire, vainqueur du péché et de la mort, s'élève aujourd'hui au plus haut des cieux, devant les anges émerveillés. Lui, le médiateur entre Dieu et les humains, juge du monde et Seigneur de l'univers. Sans quitter notre condition humaine, le premier, il entre au ciel, tête de l'Église et commencement de tout ce qui existe, et il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Marcel d'Anfos, son auxiliaire Yvan Mathieu, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout ton peuple que tu as sauvé. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes, spécialement de tous ceux et celles qui passent encore par le processus de purification. Toutes les âmes du purgatoire, accueille les Seigneur dans la lumière de ton visage. Accueille aussi tous ceux et celles avec qui nous avons souvent prié ici et que tu as déjà rappelés auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur tous ceux et celles qui aident cette maison de prière Gethsémani, tous les bienfaiteurs et bienfaitrices, sur tous ceux et celles qui prient pour nous, sur tous ceux et celles qui se sont recommandés à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix du Seigneur. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureuses et heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur, comme si vous y étiez déjà présent. Je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Seigneur, Saint Augustin nous disait que tu nous as créés pour toi, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Par l'ascension, tu nous précèdes pour que nous puissions être en communion avec toi, en communion avec le Père. Aide-nous à ne jamais nous éloigner de toi, le corps du Christ. Amen. Me voici humblement devant toi, accueillant ta grâce qui se déverse en moi. Car voici ce que j'ai à t'offrir, un esprit brisé, une terre délaissée, un soupir. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Relevé, restauré et guéri. Là dans ta présence, en ta tendresse immense, en ce lieu où mon cœur est béni, les flots de l'amour sont déversés sur moi pour toujours. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves.
épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Du haut du ciel, tu me bénis, tu étends ta main avec puissance, tu fonds la mer, tu me saisis, sans peur je Marche avec confiance. Du haut du ciel, tu me bénis. Tu étends ta main avec puissance. Tu fonds la main, tu me saisis. Sans peur je marche avec confiance. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Les apôtres ne sont pas seuls. Le Saint-Esprit, c'est sûr, les éclaire, mais il y a surtout la présence de Marie. Marie est avec eux, Marie les encourage. Qu'elle soit aussi avec nous dans notre vie, surtout durant nos moments difficiles. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. L'objectif vie de cette semaine, on insiste sur la présence, une présence. Chaque soir de la semaine, je reviens sur ma journée et je tâche d'y reconnaître les signes de la présence du Seigneur. Et je me fais proche d'une personne qui a vécu un deuil ou une séparation.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes d'avoir part au mystère divin alors que nous sommes encore sur la terre. Mais en nos cœurs un grand désir d'être unis au Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi. Lui qui vit et règne avec toi, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, le Fils unique est entré au plus haut des cieux. Il a ouvert la voie pour que vous puissiez vous élever jusqu'à lui. Que Dieu Tout-Puissant vous comble de sa bénédiction. Amen. Après sa résurrection, le Christ s'est manifesté à ses disciples. Quand il viendra pour le jugement, qu'il vous soit favorable à jamais. Amen. Le Christ, vous le croyez, siège avec le Père dans la gloire. Puissiez-vous éprouver avec joie qu'il reste auprès de vous jusqu'à la fin du monde, comme il vous l'a promis. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Merci beaucoup. Merci à la maison qui nous fait vivre ces belles célébrations. Merci à notre technicien Kevin. Merci à vous tous et toutes pour votre présence. Merci à vous qui nous suivez à partir de la maison. Merci pour votre rétroaction. Merci. Et nous l'attendons, cette rétroaction-là. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie, entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, 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 Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.